Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono Agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour vous parler des principaux événements sportifs à venir et pour vous présenter justement tous ces événements. Alexandre Le Naour est à mes côtés. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va également parler karaté ce soir dans cette émission avec nos deux invités de l'école luçonnaise de karaté. Nous sommes Simon Gobard, donc entraîneur et directeur technique. Bonsoir. Bonsoir. Et surtout Sacha Viel. Bonsoir. Bonsoir. Donc licencié à l'école luçonnaise de karaté et fraîchement médaillé d'argent au championnat d'Europe en junior, moins 48 kilos en combat. C'était début février à Larnaca, à Chypre. On va en parler dans quelques instants. Mais avant cela, on va revenir sur l'actualité sportive et notamment le cyclisme. Vous le savez, on est en plein dans la semaine du circuit des plages vendéennes, la 36e édition. C'était la 4e épreuve ce jeudi du côté de Saint-Georges de Pointe-Indou avec 133 km 400 au menu. Il y avait une boucle de 22 km 400 à parcourir 6 fois. Plusieurs échappées, comme souvent, durant la course, dont une dernière échappée qui a été reprise dans les tout derniers kilomètres. Et c'est donc un peloton groupé emmené par le team LMP La Roche Vendée Cyclisme qui se dispute la victoire finale et une victoire qui se joue au sprint, bien sûr. Et comme lors de la première manche, c'est le coureur de Vendée, Lucas Boniface, qui se montre le plus fort. Deuxième victoire pour Lucas Boniface sur ce circuit des plages vendéennes 2023. On va écouter sa réaction au micro de Simon Filippo. Une belle récompense, je pense. On a une équipe très très jeune aujourd'hui alignée sur cette épreuve. C'était un choix de l'équipe. Derrière, on a une autre équipe qui part à la Coupe de France. Donc je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Personnellement aussi, ça fait quand même beaucoup de bien. L'équipe est vraiment pas passée loin dimanche dernier, pas passée loin non plus mardi. Et c'est bien de concrétiser et de ramener une deuxième victoire sur ces plages vendéennes qui sont juste à côté de la maison. Donc vous le voyez, Lucas Boniface avec le maillot jaune de leader du classement général de ce circuit des plages, un circuit des plages qui se poursuit ce week-end, Alexandre. Et oui, suite et fin de cette 36e édition. Ce samedi, Montaigu accueille pour la première fois une étape de la course. Départ dès 9h30 du côté du complexe Maxime Bossis. Chez les hommes, place un contre-la-montre de 46 km. Du côté des femmes, rendez-vous à 13h30 pour une course en ligne de 115 km. Et puis dimanche, l'épilogue de ce circuit des plages à Saint-Hilaire-de-Riez. Un contre-la-montre pour les féminines, 19 km 700 au menu dès 10h avenue de la Forêt. Chez les garçons, 6e et dernière étape de 139,5 km, avenue des Mimosas à 13h30. Et je vous rappelle que le final de ces deux dernières manches sera à suivre en direct sur TV Vendée, samedi et dimanche à partir de 16h. Et oui, on rappelle donc épreuve féminine qui débute ce week-end sur le circuit des plages. C'est la deuxième année que le circuit des plages accueille une course féminine. On va donc parler karaté avec donc Sacha Viel et Simon Gobard de l'école luçonnaise de karaté. On va revenir surtout donc sur ces championnats d'Europe qui avaient lieu à Chypre donc début février, les 4 et 5 février. Il y avait deux Vendéennes, il y avait également Lola Cochard du Fontenay Karaté Shotokan qui elle concourait en cadette, qui a été malheureusement éliminée dès les premiers tours. Et donc Sacha, on va revenir déjà sur cette première sélection, qui est donc votre première sélection, mais également la première pour le club de Luçon. Alors c'était au mois de décembre déjà. Quelle a été la réaction quand on apprend qu'on va apporter les couleurs de la France? J'étais heureuse parce que c'était mon objectif de cette saison d'être sélectionnée en équipe de France pour les championnats d'Europe. Simon, la réaction au club, alors sans que c'est la première fois et que ça faisait suite à des très bons résultats aussi de Sacha. Ouais, voilà, on savait que c'était déjà quasiment acté, mais bon, il faut toujours attendre la décision officielle. Et ça a été une grande joie, une grande satisfaction, comme elle dit, c'est une grosse récompense du travail parce que le premier trimestre a été plus que favorable et réussi pour Sacha. Et puis c'est un travail de longue haleine sur les entraînements et puis sur toute la préparation avec le préparateur mental, etc. Donc vraiment on était très heureux. Mais vite on s'est concentré sur ce qu'il allait falloir y faire parce que c'était ça l'objectif derrière. Alors, comment ça s'est passé ensuite? Puisqu'il a fallu se préparer. Et puis ensuite, donc, rassemblement, j'imagine, avec l'équipe de France. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Du coup, comme on a eu peu de temps pour se préparer, on a eu beaucoup de stages très condensés. Donc, on avait 2 semaines d'écart entre chaque stage. Et chaque stage, c'était 4 jours d'entraînement. On avait 2 jours d'entraînement, deux entraînements par jour. Donc, c'était assez intense. Mais on prenait bien le temps de se reposer le soir et pareil entre chaque stage. C'était vraiment un autre monde. Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu as découvert du coup? C'était pas un autre monde parce je me sentais à ma place moi quand j'étais là-bas et il y avait une bonne ambiance, on s'entendait bien tous ensemble. Donc
c'était plutôt bien. Alors les premiers tours se passent bien, victoire contre une Hongroise, 5-2, puis ensuite plus accroché contre une combattante turque au deuxième tour, où là ça se termine à 8-8. Mais là, l'avantage est donné à celle qui a marqué le premier point, et en l'occurrence, c'était Sacha. Ensuite, un quart de finale contre une Roumaine, victoire 3-0. En demi-finale, la victoire contre une Ukrainienne, 3-0. Polina Marchenko, qui est championne du monde. Et puis, donc, la finale contre l'Allemande Sydney Michel Hoth, défaite 3-2. Alors, avant de revenir plus précisément sur ces combats, peut-être expliquer, alors soit Sacha, soit Simon, les catégories, puisque là, on était chez les juniors. Mais il faut savoir que donc, Sacha est encore cadette en France, junior à l'international. Expliquez-nous un petit peu ces classifications un peu spéciales. Alors, la différence entre en France et en international, en France, les catégories d'âge se basent sur l'année scolaire. Donc, je suis encore cadette en France. Jusqu'au mois de juin. C'est ça. Alors qu'à l'international, ça se classe ça se classe sur l'année civile. Et donc, comme j'ai eu mon anniversaire en janvier, eh bien, j'étais junior pour cette compétition. Depuis peu de temps, tout juste junior, donc première année, donc encore 2 années de junior pour toi. La finale, on va voir les images de la finale. C'était le dimanche. Tous les autres combats ont lieu le samedi. Et donc il restait cette finale le dimanche. Comment ça s'est passé? Comment on se prépare? Je crois que ça a été assez compliqué parce qu'on n'est pas habitué en France à ce format-là, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas habituée à ce format parce qu'en France, on enchaîne nos éliminatoires et ensuite directement on a notre finale. Alors que là, c'était vraiment mon premier combat de la journée. Donc j'étais tendue, j'avais pas eu le temps de me relâcher, même à l'échauffement. Et donc j'étais pas habituée et l'adversaire que j'avais en face de moi, étant plus vieille et ayant déjà participé aux Europes et aux championnats du monde qui s'étaient passés dernièrement, elle était plus habituée à ce format-là et donc je pense que ça a joué, oui. Simon, ça s'est joué à quoi? Pas grand-chose finalement, puisqu'on est sur un score de 3-2 au final. Ouais, pas grand-chose. Après, c'est beaucoup d'expérience. Sacha a très bien analysé la situation. L'Allemande a su parfaitement mettre en place son travail, alors que Sacha et sa vitesse et son explosivité ont eu du mal à se mettre en route. Et du coup, c'est assez rare que, d'ailleurs, dans tous les éliminatoires, Sacha marque en première. Et là, sur la finale, c'est l'Allemande, donc ça a été significatif. Des petites erreurs qui s'accumulaient. Elle a réussi à remonter à chaque fois au score, mais sans réussir à renverser ce combat. Voilà, c'est une première expérience. Je pense qu'il faut savoir se satisfaire déjà du parcours. On était parti chanter la Marseillaise. On y retournera. C'était pas loin quand même, avec cette belle médaille d'argent. On continue à parler karaté avec vous dans quelques instants, mais on va s'intéresser à l'actu basket maintenant, puisqu'il y avait une journée de championnat de National 1 masculine mardi soir, la 25e journée, l'avant-dernière de la première phase. Et une 5e défaite consécutive pour Chaland, le VCB largement dominé par le leader, l'Union Rennes Basket 35, des Bretons qui comptent 5 points d'avance à la fin du premier quart-temps, 25-20. L'URB qui tue le match dans le deuxième quart-temps pour mener de 21 points à la mi-temps, 52-31. Dans un match sans grand enjeu, l'écart grandit encore dans le troisième quart-temps. Les Rennais mènent alors 66-52 et Chaland s'incline finalement sur le score de 92-71. Chaland qui évoluait en blanc et rouge, bien sûr, salle Michel Vrignot mardi soir. Le VCB qui n'arrive plus à retrouver le niveau de jeu qui était le sien jusqu'à Noël. On va regarder le classement de cette National 1 masculine avec une 8e place pour Chaland, 12 victoires et 13 défaites. Le VCB qui est assuré de jouer la deuxième phase de ce championnat dans le groupe B. Pour les Sables d'Olonne, ce sera le groupe C et les Sablés battus mardi soir à Poitiers 69-59 sont 13e et avant-dernier. Et on va continuer, on va terminer cette première phase de National 1 de basket, Alexandre, ce week-end. Et effectivement, vous l'avez dit Aurélien, ce sera la 26e et dernière journée de cette phase du championnat national 1 masculine avec un double déplacement en terre bretonne pour nos équipes vendéennes, un déplacement à Lorient pour Chaland et rendez-vous chez le leader rennais pour les Sables Vendée Basket, les deux matchs demain soir à 20h. Il y aura un seul rendez-vous de basket en Vendée ce week-end à vous communiquer. Le RVBC accueille l'équipe de Saint-Amand-les-Eaux pour la 13e journée de la Ligue féminine. Ce sera dimanche après-midi aux Oudéry. 2 petits points d'écart entre les deux formations. Les Lyonnaises sont 5e, les Nordistes 10e. En football, place samedi soir à la Nationale 2 du côté du stade Massabielle. Confrontation entre deux équipes aux dynamiques opposées, c'est le moins que l'on puisse dire. Les Herbiers, forts de 7 succès sur les 8 derniers matchs, affrontent la Lanterne Rouge. Vierzon, coup d'envoi de cette 16e journée en retard à 18h samedi. On jouera le même jour, à la même heure, et là aussi une journée en retard, mais du côté du championnat de National 3. Une seule rencontre ce week-end dans cette 11e journée. Chaland, 6e, accueille le voisin de La Roche, ESO avant-dernier
au classement. Et puis dernier rendez-vous de ballon rond avec du futsal, 16e de finale de la Coupe nationale. Le FC de Sud-Vendée, pensionnaire de Régional 2, affronte l'équipe de Garges-les-Gonesse, 3 échelons en dessous en D2. Match à suivre samedi à 17h30 du côté de Saint-Jean-de-Beugnier. Et à noter, pour revenir à National 2 de football, qu'en cas de victoire, le VHF prendrait la tête du classement devant Gaulle FC. Donc match très important pour les Airs-Brettais. On va revenir donc sur le karaté. Donc cette médaille d'argent de Sacha Viel de l'école luçonnaise de karaté début février à Larnaca à Chypre. Donc on l'a dit, tout juste junior au niveau international, mais encore cadette au niveau français. Mais Sacha est habitué notamment depuis l'année dernière à disputer des compétitions en junior en étant surclassé. C'est ça ? Oui, c'est ça. Depuis que je peux me surclasser, je fais des compétitions en surclassement, donc je suis quand même habituée à rencontrer des filles plus âgées que moi et qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Avec donc une victoire à l'Open de France, puis à la Coupe de France cadette, en finale contre Lola Cochard, justement, dont on parlait tout à l'heure, à la Fontenaisienne, puis victoire en Coupe de France junior en étant surclassé. Simon Gobard, comment on vit ces performances de Sacha au sein du club ? Eh bien, on savoure petit à petit les résultats. On ne doutait pas du potentiel. Hein. On savait très bien où on allait. On a été un peu déçus l'an dernier sur quelques résultats, notamment sur les championnats de France, où on n'a pas réussi à aller monter jusqu'en haut du podium. On s'est arrêté sur les places de 2 et de 3. C'était une grosse frustration parce qu'on avait loupé les sélections pour les championnats du monde. On a beaucoup travaillé avec le préparateur mental sur l'approche des compétitions nationales et avec l'objectif qu'il n'y a qu'une seule médaille qui nous intéresse et un seul résultat. Et bien là, ça nous a plutôt souri sur tout ce début de saison, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné les compétitions. Alors, l'Open de France, c'était, pas l'échauffement, mais la mise en route, et ça s'est vraiment bien passé. Le championnat de France cadette, c'était plus serré, mais on a été très bon. Et puis surtout chez les juniors, où là, Sacha a su vraiment révéler tout son potentiel, parce que ça reste compliqué contre des jeunes filles, des fois, qui ont 2 ans de plus qu'elle. Sacha, tu es originaire de Boueil, en Loire-Atlantique. Pourquoi, du coup, le club de Luçon ? Parce que dans mon ancien club, du coup, il commençait à avoir moins de personnes en face de moi. Et je voulais progresser, je voulais la performance. Donc j'ai cherché un club où il y avait un staff qui permettait justement cette performance. Et donc je connaissais déjà Simon, parce qu'à l'époque il était directeur régional. Donc je l'ai vu sur des stages au sein de la région. Et son approche du karaté, elle me plaisait, et à mon papa aussi d'ailleurs. Et les cours matchaient avec mes semaines d'école, et donc je pouvais y aller, malgré la distance. Parce que c'est quand même 1h15 de trajet le mercredi et le samedi. Et justement, Simon, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de préparation mentale. Peut-être Sacha, est-ce que toi tu vois une différence entre la préparation mentale pour une compétition plutôt nationale par rapport à une compétition internationale ? Est-ce qu'il y a des choses que vous travaillez plus sur certains aspects peut-être en particulier ? Je pense qu'on travaille plus sur la gestion du stress, parce que c'est quand même... il y a plus d'enjeux pour moi, parce qu'il y a quand même un titre à la clé. Et donc, faut se préparer pour ça, et surtout que c'était la première fois. Donc, fallait que je gère ça, qui était nouveau pour moi. La difficulté, elle a été surtout la rapidité de l'événement, comme on a évoqué tout à l'heure. Il y a eu peu de temps de préparation, donc tout de suite, il a fallu remettre des objectifs, même s'il a été facile à trouver. Mais il a fallu travailler sur ce positionnement, que maintenant c'est plus au national, mais c'est à l'international, et être capable aussi d'aller battre n'importe quel pays. Elle a prouvé sur les premiers tours qu'elle était dans le bon état d'esprit et bonne dynamique. Ça a coincé un petit peu jusqu'à la fin, on n'était pas loin. Maintenant, je pense que le préparateur mental était quand même satisfait de ce qui avait été fait. On est voilà, il n'y a pas de... Un mot sur ce club d'école luçonnaise de karaté, 150 licenciés environ, qui va fêter donc ses 50 ans cette année. Donc déjà marqué par la première sélection d'équipe de France et la première médaille internationale. Est-ce que vous pouvez dire sur ce club ? Je crois qu'on est sur un club où l'esprit de famille est bien présent.
Ouais, c'est un club très familial. On aime cette dynamique et on la garde. Alors, comme je disais, c'est mon oncle qui est le créateur du club, Michel Gobard, dans les années 70, en 73 exactement. Cette année, on va fêter les 50 ans. On a eu un beau cadeau. C'est plutôt pas mal. Et c'est très familial. Ma sœur est présidente. Ma femme fait les cours avec moi. Donc, on garde une unité familiale, ce qui plaît à beaucoup de personnes, parce que malgré qu'on soit à 150, on commence à représenter un club important. Il y a un esprit quand même qui reste très de proximité. C'est régulier que sur des stages, les jeunes ils viennent dormir à la maison. Voilà, c'est quelque chose où on a une proximité. Moi, j'aime travailler comme ça avec les jeunes, avec beaucoup de proximité et d'affinité. Donc on garde ce petit esprit entre nous et c'est comme ça que ça nous plaît de travailler. Et pour continuer à parler famille, il y a le petit frère de Sacha, Jules également, qui est au club, qui lui aussi a été surclassé en junior, je crois, en 2022. Sacha, maintenant, il faut se fixer d'autres objectifs. Ça va être quoi maintenant le prochain grand objectif ? Prochain grand objectif, c'est les championnats de France pour moi, donc en cadette, qui se passeront en avril, puis en junior à la suite. Et alors là, j'imagine que tu vas être attendu par les autres combattantes en face. Oui, sûrement. Déjà, à la base, je pense que je suis un peu attendue, vu que je fais des podiums nationaux régulièrement, donc dans le circuit, on me connaît. Mais je pense que là, ils vont encore plus avoir envie de me bouger et de se dire on a battu la vice-championne d'Europe. Alexandre, on va continuer avec les autres rendez-vous du week-end, en commençant par du ring hockey. Et oui, avec l'équipe de la Vendéenne sortie de la Coupe d'Europe le week-end dernier, les Lyonnais ont rendez-vous samedi soir avec la Coupe de France, quart de finale aller. La Vendéenne reçoit Villejuif, coup d'envoi à 20h30, complexe de l'Angelmière. En handball, le PVHB s'offre une rencontre cruciale pour son maintien en National 1 masculine, victoire impérative pour les joueurs de Steve Berger avant-dernier face à Poitiers, 8e, 17e journée à suivre dans la chaude ambiance de la salle de l'Étoile samedi soir à 19h. Chez les filles en National 1, déplacement au programme pour la Roche-Vendée handball. Objectif des Lyonnaises, réussir la passe de 3. Forte de leurs 2 victoires consécutives, le RVHB se déplace samedi chez le leader Mios Biganos pour cette 17e journée. En National 3 masculine, les Vendéens évolueront là aussi hors de leur terre samedi soir. Rendez-vous du côté de la Vienne face à Billard pour le club de Bigny et de Moutier-les-Mauffais. 14e journée et là aussi match important pour le maintien puisque les deux équipes sont à égalité de points, 23 unités au compteur. On reste en National 3 masculine avec une 14e journée. En volley, cette fois, le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball 10e affronte Toulouse, 4e, ce sera du côté de la Halle des Sports de Boufféré dimanche à 15h. A noter que leurs homologues féminines des Landes Génusson iront-elles à Brest. Et puis enfin, clôture de cet agenda sportif du week-end avec nos 2 équipes vendéennes engagées en Fédéral 3. 15e journée dimanche après-midi pour le FC Lyonnais leader et le RC Sablé son dauphin. Les 2 équipes se rendront respectivement à Saint-Sébastien, Basse-Goulaine et à Choret. Et puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps pour terminer cette émission, un mot de voile et de la GGR, la Golden Globe Race, puisque la Sud-Africaine Kirsten Neschaffer, qui est en tête de la course, vient de franchir le Cap Horn après près de 5 mois en mer. Elle devance Abhilash Tomi, le skipper indien, qui donc est 2e à peu près 300 000 de Neschaffer. Ils ne sont plus que 4 en course officiellement et à prétendre terminer cette Golden Globe Race, donc course autour du monde, sans escale, sans assistance et sans aucun moyen électronique. Simon Gobard, Sacha Viel, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ces belles médailles d'argent de Sacha au championnat d'Europe. Merci Alexandre. Merci Aurélien. On vous retrouve dès lundi matin dans la matinale pour le journal des sports. Retour de 85 chronos lundi soir à 18h45 avec notamment toute la famille Gros, Nicolas Gros, Enzo Gros, Hugo Gros, les boxeurs des Sables d'Olonne qui seront avec nous sur ce plateau. Passez une très bonne fin de semaine et à très vite sur Télé Vendée.